merci Mathieu d'animer ce webinaire. Nous Ok. prévoyons un temps d'échange d'une vingtaine de minutes. Voilà, donc le thème de ce webinaire, vous l'avez vu, hein, c'est comment scénariser l'étude de la langue en français au collège. Mathieu Duflot, des auteurs de la collection Mission Plume, va donc animer ce webinaire. Et très bonne présentation et très bonne écoute. Merci Gaël, bonjour à toutes, bonjour à tous. Soyez les bienvenus à notre webinaire Hachette Éducation du mercredi 15 mars 2023. C'est un réel plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour partager ce temps de présentation et de réflexion commune consacré à l'étude de la langue en français au collège, plus précisément au cycle 4 en 5e et en 4e. Je suis ravi de feuilleter avec vous nos deux manuels de la collection Mission Plume, en suivant ce fil rouge, comment scénariser l'étude de la langue en français au collège. Je répondrai à vos questions d'ici une trentaine de minutes après la présentation des points forts de Mission Plume en matière de travail sur la langue pour engager vos élèves au quotidien. Aussi, je vous invite donc dès maintenant à nous écrire dans le chat. Quelques mots rapides pour me présenter. Je m'appelle Mathieu Duflot, je suis professeur de lettres depuis 1998. J'enseigne le français au collège Blaise Pascal de Longnes, un établissement qui est situé dans la région des Hauts-de-France. Cette année, j'ai 2 classes de 5e, 2 classes de 4e, ainsi qu'une classe de latiniste 4e, 3e. Je suis formateur académique, correspondant pour l'école académique de la formation continue de Lille. J'interviens actuellement sur différentes thématiques comme la progressivité des apprentissages en interdegré, le développement des compétences orales, le travailleur de la classe ou encore la maîtrise du numérique éducatif. Mission Plume est avant tout un travail d'équipe et je tiens à saluer ici mes collègues qui ont plus spécifiquement travaillé sur les doubles pages langue de fin de manuel. Vous constatez que sous nos noms ne figurent pas nos grades, mais la référence à nos établissements d'exercice. C'est le choix d'associer nos élèves à la publication de Mission Plume. En tant que cobaye, ils méritent bien cet honneur. Il n'y a pas une page de Mission Plume, en effet, qui n'est pas issue d'une séance testée et retestée en classe par nos professeurs auteurs. Merci Jessica, merci Gaël pour votre accompagnement, votre soutien, vos idées, votre bienveillance, votre écoute durant toutes ces heures de visio chaque vendredi de 18h à 20h. Sur cette page, je vous convie à écouter une interview de Gaël réalisée par les élèves de la web radio de mon collège et publiée en début de semaine dernière sur Arte Radio. Gaël y explique notamment la scénarisation des pages langues et les innovations qu'elle recèle. Enfin, Mission Plume n'aurait pas existé sans elle. Elles tiennent une place fondamentale dans la scénarisation des outils de la langue. Je termine cette présentation de l'équipe par les vedettes de ce webinaire. Elles s'appellent Nadia, Inès, Isia, Jade. Ils s'appellent Paul, Tom, Camille et Enzo. Mesdames, Messieurs, elles sont là en exclusivité pour nous aujourd'hui. Ce sont les mascottes. Alors, les mascottes, elles font partie de la classe. Elles sont confrontées à des situations d'apprentissage concrètes, les mêmes que celles rencontrées par nos élèves au quotidien. Elles ont des travaux d'écriture à réaliser ou des défis à relever. Au sein des doubles pages langues dans la dernière partie du manuel, chaque point du programme est donc scénarisé sous la forme d'une mission. Ce concept de mission est l'ADN de la collection. Il a inspiré son titre Mission Plume. Dans ce premier exemple, nous sommes à la page 296 de Mission Plume 5e. Paul est éco-délégué dans son collège. Il doit prononcer un discours sur l'urgence climatique. Il a trouvé le titre à tous les héros écolos, mais il bloque sur la suite. Pour l'aider, son professeur lui conseille de développer les champs lexicaux de la nature et de l'héroïsme. Prends un petit peu de recul. Voici la double page langue dans laquelle apparaît cette mission.
On découvre ici l'architecture globale des pages langues de fin de manuel, qui font la spécificité de Mission Plume en termes de scénarisation de l'étude de la langue. On propose à l'élève un parcours d'apprentissage entre je comprends ma mission jusqu'à j'accomplis ma mission en fin de page. Pour y parvenir, Paul, et donc nos élèves, empruntent ce chemin qui passe par j'apprends la leçon, puis je m'entraîne en 3 temps de difficulté progressive, je relève, je manipule, j'approfondis. Un chemin qui peut s'effectuer de manière suivie, de façon linéaire ou de façon autonome, à la carte, en fonction des besoins. À noter 3 éléments importants. Tout d'abord, la partie carte mentale interactive avec un Geniali sonorisé qui constitue une réelle plus-value en termes de mémorisation, comme nous allons le voir. Ensuite, la partie je m'auto-évalue qui cible avec précision les connaissances acquises et les compétences travaillées en lien avec le socle. Enfin, la partie exercice interactif, différencié par difficulté et qui permet de prolonger l'étude en classe entière ou en autonomie. Petite démonstration de l'utilisation en classe de la carte mentale interactive Geniali avec audio. C'est parti. Le champ lexical. Définition. Un champ lexical regroupe un ensemble de mots qui se rapportent à un même thème. Par exemple, le champ lexical de la mer. Une île, débarquer, une mer d'huile, un requin, une jetée, s'échouer, un récif, voguer, houleuse, une ancre. Le rôle. Un champ lexical permet de développer un thème dans un texte. Identifier un champ lexical. Pour identifier un champ lexical, on peut relever des mots de la même famille, marin, maritime, des synonymes, océan, plage, mer, ou des antonymes, aérien, terrestre. Alors, personnellement, en classe, avec les élèves, j'ai l'habitude d'abord de geler l'écran, de ne pas présenter la leçon, d'écouter d'abord l'audio plusieurs fois et de demander aux élèves quel est le sujet de la leçon du jour, quels sont les éléments importants, est-ce qu'ils connaissent déjà certains éléments de la carte mentale. Il y a déjà tout un travail uniquement sur l'écoute de la leçon. Ensuite, je projette, comme je viens de le faire, la carte mentale et je demande ensuite à un élève de venir dos au tableau pour essayer de sonoriser lui-même cette carte mentale. Alors, vous le savez, avec Geniali, c'est facile puisque vous connaissez l'interface Geniali avec cet onglet insérer, insérer audio, on branche un micro USB, on clique ici sur le petit pictogramme et on enregistre de l'audio. On peut aussi fonctionner tout simplement avec d'autres matériels, il n'y a pas de problème. Ici, on a Champ lexical. Définition. Voilà, un élève qui va, je dirais, réciter la leçon au tableau et s'enregistrer. Il faut parfois plusieurs essais. La page suivante, on retrouve ici les audios et vous avez voilà, des éléments déplaçables. Donc, l'élève va s'entraîner avec ou sans l'audio du professeur à replacer les éléments de la carte mentale. Le champ lexical. Définition. Un champ lexical regroupe un ensemble de mots qui se rapportent à un même thème. Par exemple, voilà. Bon, vous ne doutez pas que je connais bien ma leçon, je ne vais donc pas vous faire la démonstration complète. Dernière page, cette fois-ci, lorsqu'on a un tableau interactif ou un marqueur sur tableau blanc, eh bien, ça nous permet aussi de, voilà, de reprendre des notes, peut-être de simplifier certaines cartes mentales, de marquer les mots-clés, etc. Alors, cette présentation sous la forme de carte mentale, c'est aussi, je dirais, une spécificité de Mission Plume. Cela a nécessité d'ailleurs un travail scientifique et didactique important pour nos auteurs. Il s'agissait d'aller à l'essentiel
et de permettre une mémorisation plus efficiente pour nos élèves. C'est un petit peu le principe de ma thèse en 1 minute. Vous voyez, donc ici, le champ lexical en 1 minute. On regarde maintenant la partie exercice interactif et qui est liée au tableau d'auto-évaluation. Tableau d'auto-évaluation, je sais identifier, construire, je comprends l'utilité du champ lexical pour enrichir la qualité de mes travaux écrits et oraux. Exercice interactif, 3 couleurs. Voici un exemple rapide, avec une typologie d'exercices variée, la possibilité de s'exercer en classe entière, en envoyant des élèves au tableau. On peut aussi proposer les exercices en dehors du temps de classe. Je pense aussi au dispositif Devoir fait. J'évoque avec vous rapidement quelques exemples de missions. Il faut savoir que nos auteurs ont développé des trésors d'imagination pour inventer les missions, un véritable casse-tête, il faut le dire. Majoritairement, ces missions dirigent vers des activités écrites et ou orales. Un exemple ici, nous sommes dans Mission Plume 5e, page 306. Le professeur d'Inès lui demande un compte-rendu sur son voyage de classe à Rome. Inès a noté ses activités dans un tableau. Son professeur lui demande un texte rédigé avec des phrases simples contenant des compléments. J'accomplis ma mission. Je reprends jour par jour les activités d'Inès. Je rédige un texte d'une dizaine de lignes. Je souligne en rouge les COD, en bleu les COI. On retrouve ici une autre mission. Nous sommes dans Mission Plume 5e, toujours, page 308. Travail sur les expansions du nom. Comment enrichir le groupe nominal. Nadia a écrit un texte. Le professeur a placé des croix à des endroits. Il lui demande de développer son texte. On doit rédiger une version améliorée de la copie de Nadia en ajoutant des expansions. Une autre mission, en 4e cette fois-ci, page 254, avec un travail sur l'oral. L'oral qui figure en première place dans le programme de langue, comme vous le savez, nous le verrons dans quelques instants. Comment avoir une écoute active? Avec un podcast à écouter, vous avez ici un lien court qui est directement accessible, et un support oral donc pour cette mission, qui invite l'élève à écouter un reportage sur Radio France Internationale. Avec la carte mentale de leçon, qui pour le coup n'est peut-être pas une carte mentale à mémoriser, mais que l'on peut construire au moment de l'écoute du podcast et qui servira d'outil de méthode. Et pour cette mission, une page d'exercice qui repose exclusivement sur de l'écoute et sur de la production d'oral, pas d'exercice écrit ici. On peut souligner d'ailleurs le nombre de pictogrammes qui renvoient vers de courts audios de RFI. Un dernier exemple de mission, en 4e, page 276, Camille et Enzo organisent un speed booking au CDI. De nombreux élèves se sont inscrits pour participer à ces échanges autour des livres. Avec la documentaliste, ils réfléchissent aux conseils à donner à leurs camarades pour que ce moment agréable soit une réussite. Et donc, en fin de double page langue, grâce aux conseils de Camille et d'Enzo, et à partir de ce que vous avez appris, participez vous aussi à la séance de speed booking. Voilà, je ne serai pas exhaustif sur l'émission, vous irez voir par vous-même et je vous laisse le plaisir de découvrir toute cette variété de missions. Intercalées dans les pages langues de fin de manuel apparaissent ces propositions ludiques, les plateaux de jeu, qui permettent de ressaisir les notions vues ou découvrir encore plus, de faire un point d'étape, de faire germer une curiosité. On peut s'entraîner seul, s'affronter en groupe, en classe, en famille, à la maison, et on peut faire évoluer facilement le plateau en modifiant les questions. Les élèves peuvent rédiger d'autres questions vertes, jaunes ou rouges, en fonction de la difficulté. Alors, pour ma part, c'est un outil, le plateau de jeu, que j'utilise régulièrement, et depuis des années, de façon artisanale, et donc je suis ravi de trouver désormais cette ressource
dans Mission Plume. Quelques exemples de plateaux, je passe assez rapidement, vous les retrouvez dans Mission Plume 5e et 4e. Prenons un peu de recul et accédons au sommaire général du manuel 5e pour observer la place de ces pages langues. J'espère que vous n'êtes pas perdus. En réalité, j'ai commencé le webinaire directement par la fin du manuel. Alors, nous sommes en 5e, la maquette est la même en 4e. Donc, on retrouve ici le thème 1. Nous n'entrons pas en détail dans les séances. Cependant, au passage, je note la présence d'une rubrique pour vous aider à lire et écrire. Vocabulaire, orthographe, grammaire, conjugaison. Ce qui signale donc la présence de l'étude des outils de la langue au sein même des séquences. Nous y reviendrons. Je continue à feuilleter le manuel, thème 1, ici le thème numéro 2, avec, je retrouve cette rubrique pour vous aider à lire et écrire, grammaire, conjugaison, vocabulaire, orthographe, avec notamment une dictée préparée. Thème 3, imaginez des univers nouveaux, avec à nouveau la rubrique pour vous aider à lire et écrire. On retrouve l'imparfait, ses valeurs, les expansions du nom. Donc, vous comprenez tout de suite le lien qui peut être fait effectivement entre cette partie langue dans notre séquence et la mission que nous avons vue tout à l'heure, possibilité de relier les deux doubles pages. Enfin, thème 4 en 5e, héros, héroïne, héroïsme. À nouveau, cette rubrique pour vous aider à lire et à écrire. Vocabulaire, orthographe, grammaire, conjugaison, avec ce rituel de dictée. Je continue à feuilleter le manuel. J'arrive sur les fiches méthodes, et après les fiches méthodes, voici notre sommaire proprement dit des doubles pages langues de fin de manuel consacrées à l'étude de la langue. On observe 4 grandes parties. Connaître les différences entre l'oral et l'écrit, enrichir et structurer le lexique, analyser le fonctionnement de la phrase simple et de la phrase complexe. Je ne détaillerai pas le contenu aujourd'hui. Dernière partie, consolider l'orthographe lexicale et grammaticale. Comment avons-nous déterminé cette architecture en 4 parties? Il faut vous dire que ce fut une vraie épopée et c'est le moment que j'ai choisi pour vous raconter une histoire. Il était une fois Ulysse, le célèbre héros grec d'Homère, qui s'illustre par ses exploits dans l'Iliade et dans l'Odyssée, le premier escape game littéraire. Si l'Iliade et l'Odyssée sont demeurés célèbres, on connaît moins le 3e livre d'Homère récemment découvert qui s'intitule Ulysse et Éduscole. Éduscole, c'est une sorte d'univers virtuel en expansion qui ne manque pas, lui non plus, de monstres terrifiants, comme les repères annuels de progression, les attendus de fin de cycle, les connaissances et compétences associées aux enjeux littéraires, de formation personnelle, des programmes, autant de monstres qui font passer Charybdis pour des ours en peluche. Alors j'ai été amené à m'aventurer dans cet univers d'Éduscole et j'ai donc été envoyé en mission avec l'équipe de rédactrices et de rédacteurs de Mission Plume. Bon, il fallait faire un sommaire de langue. J'ai donc tapé Éduscole cycle 4 français dans un moteur de recherche et c'est parti, premier lien, repère annuel de progression. D'abord, je constate que le langage oral apparaît comme la préoccupation première de ma discipline. En étude de la langue, l'oral est premier parmi les 4 champs. Connaître les différences entre l'oral et l'écrit, analyser le fonctionnement de la phrase simple et de la phrase complexe, consolider l'orthographe et enrichir le lexique. Eh bien, c'est parfait.
Parfait, puisque nous avons ici le sommaire des pages langues en 4 parties. On retrouve les différences sur l'oral et l'écrit, enrichir le lexique, le fonctionnement de la phrase simple et de la phrase complexe, consolider l'orthographe lexicale et grammaticale. Très bien, nous sommes en accord avec les repères annuels de progression. Je retourne dans EduSchool pour trouver des idées d'activité maintenant, notamment pour travailler cette première partie dédiée à l'oral. Les attendus de fin d'année. Alors, cette fois, on cherche vraiment du concret à se mettre sous la plume. Alors, on retrouve la même structure, avec quelques précisions supplémentaires. Ce qui m'intéresse immédiatement, ce sont les exemples de réussite, comme, après l'écoute d'un bref reportage radiophonique, il restitue à les organisants les informations entendues. Bah, ça me donne une idée, ça. Activité, bah voilà, dans son collège, Assia lutte contre le cyberharcèlement. Elle a écouté un podcast intéressant sur RFI. Elle voudrait en parler à la classe, mais elle est noyée sous les informations. Donc on trouve ici une double page Mission Plume 4e, en accord et en lien avec les compétences et les attendus du programme, après l'écoute d'un bref reportage radiophonique, on restitue en les organisant des informations entendues. Voilà la mission de notre mascotte Assia. Un second exemple, peut-être, EduSchool propose également que l'élève écoute une interview et à partir d'une transcription écrite, il rédige une version conforme aux normes de l'écrit. Alors, je retrouve ici, pardon, voilà. Donc l'élève écoute une interview, puis à partir de la transcription écrite de celle-ci, il rédige une version conforme aux normes de l'écrit. Petite idée de mission, Nadia. Nadia, elle est éco-déléguée. Elle travaille sur les gestes qui favorisent le développement durable au collège. Elle questionne ses camarades Paul et Inès. Elle a enregistré leurs réponses. Elle doit maintenant retranscrire ses interviews sous la forme d'un bref article pour le journal du collège. Pour cette mission, vous pouvez vous fonder sur le lien court où vous trouvez effectivement une interview avec des audios, mais vous pouvez aussi, en grandeur réelle, proposer cette mission à vos élèves en anticipant quelque peu. Ils sont bien, ces exemples de réussite, mais allons encore plus loin avec notre programme de cycle juillet 2020, avec les fameux tableaux que vous connaissez et qui proposent des exemples de situations, d'activités et d'outils pour l'élève. Alors, on constate par exemple qu'on propose, toujours pour la partie 1, écoute attentive, active, citation, résumé, reformulation, hiérarchisation des informations, mémorisation des éléments importants. C'est parti pour la mission. On est cette fois-ci sur la partie exercice. On va développer les compétences demandées par les programmes, à savoir identifier un résumé, retrouver une citation et l'extraire, trouver des mots-clés grâce à une écoute, reformuler un message principal, identifier la visée d'un message, décrypter des informations implicites. Voilà le lien direct entre nos programmes, nos compétences du socle et l'émission des doubles pages langues. N'oublions pas, bien sûr, notre programme. Et ouf, ainsi s'achève mon Odyssée, Ulysse et EduSchool. Revenons quelques instants au programme de cycle, car c'est aussi le fil directeur qui guide la place des outils de la langue dans Mission Plume. La grammaire est au service des compétences de lecture et d'écriture nécessaires pour s'approprier le sens des textes et mener des analyses littéraires étayées. Ces compétences sont également mobilisées en rédaction.
Cela confirme ce que nous pratiquons depuis longtemps dans nos séquences, c'est-à-dire créer du lien entre lecture et outils de la langue, lecture et écriture, outils de la langue et écriture, etc. Prenons un exemple de séquence dans le manuel 4e, celle sur les trains qui déraillent de mon excellent collègue Vincent Molmy. Je vous montre le sommaire de la séquence. Lecture, travail sur les outils de la langue, écriture. Je sélectionne une autre double page du manuel 4e. On travaille ici sur un extrait du Rouge et le Noir de Stendhal. Et je constate, dans cette partie consacrée à l'analyse littéraire, un onglet langue qui amène à réfléchir ici sur les paroles rapportées. On se penche aussi à la question 6 sur la question des points de vue. Et si besoin, on peut se référer à la double page de fin de manuel avec la mission qui est consacrée justement aux paroles rapportées. Et on peut aussi se référer à la fiche méthode, comment différencier les points de vue du narrateur. Donc je vous montre ici, vous voyez, la mission consacrée aux paroles rapportées. Je peux donc faire le lien entre mon analyse littéraire, mon point de langue dans la séquence, et la mission à la fin du manuel. À l'intérieur des doubles pages littérature, on trouve également des boîtes à mots, telles que celle-ci, ou celle-là. Et surtout, en fin de chapitre, en fin de séquence, une double page d'exercices complémentaires qui font rigoureusement le lien avec tous les points de langue présents dans le chapitre de lecture et qui mènent à l'écriture, c'est-à-dire à l'atelier écrit. On retrouve ici donc l'expression de l'ordre en conjugaison, les points de vue du narrateur. On a vu tout à l'heure qu'il y avait une question sur les points de vue du narrateur dans le texte. On peut donc travailler cette question sur le texte pendant la lecture analytique, proposer aux élèves un prolongement direct au sein même du chapitre en leur proposant ces exercices, et prolonger par la mission en fin de manuel. Un travail également sur les niveaux de langue. Un exercice en fin d'orthographe consacré à une réécriture où il faut bien sûr transposer ce texte à la première personne du pluriel en faisant toutes les modifications nécessaires. On a vu en lecture les outils de la langue, un horizon d'écriture finale qui va convoquer les notions de langue travaillées en lecture et lors de tous ces temps consacrés aux outils de la langue. Ici, on doit rédiger une lettre en se mettant dans la peau d'un des personnages de la séquence, qui écrit une lettre à un ami ou à une amie. Dans cette lettre, le personnage revient sur un conflit qui les a opposés. Après avoir rappelé les causes de cette confrontation, votre personnage tiendra à défendre ses valeurs et son point de vue. Dans les étapes qui sont proposées, vous voyez, on va s'appuyer notamment sur les travaux qui ont été réalisés en lecture et en langue. Alors, il est possible, en classe, de proposer donc des menus différenciés. Des groupes d'élèves plus experts, par exemple, seront placés en autonomie sur les doubles pages de fin de manuel. Alors, le moment est venu pour nous de nous demander si nous avons bien répondu à la question « Comment scénariser l'étude de la langue au collège ?» Comme vous avez pu le constater, Mission Plume propose une architecture solide
mais très modulable, qui laisse toute sa part à notre liberté pédagogique. Nous faisons toutes et tous le choix d'un calendrier annuel qui nous est propre. Nous choisissons d'étudier des œuvres qui nous tiennent à cœur. Pas de problème, Mission Plume s'adapte. Au cœur de la séquence, j'articule aisément lecture, écriture et langue. Par ailleurs, les fiches langues de fin de manuel sont mobilisables de 4 manières. Soit en lien avec des thématiques de séquence, je comprends ma mission. Par exemple, ici, lorsqu'on travaille sur le fantastique, on retrouve une mission où Jade a étudié une nouvelle fantastique et elle doit rendre un texte dans lequel il s'agit de décrire la peur d'un personnage. De même, on a une mission consacrée au doute et au modalisateur. Enzo veut créer une ambiance propice au fantastique. Il n'est pas satisfait de son texte. Aider Enzo à comprendre le rôle des modalisateurs pour améliorer son récit. Encore un exemple de mission. Ici, on a une mission qui concerne justement intégrer une question dans une phrase. Camille doit réaliser pour le journal du collège l'interview d'un élu au conseil de la vie collégienne. Et là, on s'interroge sur le rôle des propositions subordonnées interrogatives indirectes. Ces fiches sont également mobilisables en lien avec des objectifs d'écriture ou d'oral des ateliers de fin de séquence. Effectivement, ici on l'a vu, on a parlé des modalisateurs tout à l'heure. J'ai accompli ma mission en travaillant l'écriture, ici sur un projet d'écriture court, qui va ensuite m'aider à travailler mon projet d'écriture de plus long terme. On peut également mobiliser les fiches langues de fin de manuel en prolongement de l'étude des outils de la langue eux-mêmes, comme on l'a vu tout à l'heure. Donc ici, nous sommes dans un exercice qui se situe donc au cœur des séquences. On travaille ici les finales en « et ». On va retrouver donc une mission consacrée spécifiquement aux mots terminés par « et » ou « est ». Enfin, on peut aussi mobiliser ces fiches de manière totalement décrochée. Par exemple, la mission déterminant ou pronom, on peut la mobiliser à n'importe quel moment de l'année. Idem pour comment enrichir une phrase, par exemple, ou autre. Je vous invite enfin à consulter les 2 livres du professeur qui iront sans doute encore un peu plus loin que mon propos, notamment en ce qui concerne le détail des outils de la langue qui sont travaillés dans chaque chapitre. On est allé un petit peu vite aujourd'hui sur ce sujet. Voilà, merci à toutes, merci à tous. Bonne fin d'après-midi, à très bientôt. Merci, à bientôt.